Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter l'organisation cytologique du système nerveux, c'est-à-dire l'étude microscopique des cellules en dehors de toute organisation tissulaire. Pour le système nerveux central, on va étudier les neurones, les cellules gliales qui sont les astrocytes, les oligodendrocytes et les microglies. On va aussi étudier les vaisseaux. Et pour le système nerveux périphérique, on va étudier les cellules de Schwann. Pour cette vidéo, on va traiter les neurones et pour les autres cellules, je vais les expliquer dans les prochaines vidéos. Et c'est parti. Alors, le neurone est la cellule nerveuse ou bien l'unité fonctionnelle du cerveau, sont au nombre d'une centaine de milliards dans le cerveau humain, regroupés en réseaux et communiquant entre eux. Et d'une façon générale, un neurone comporte 4 grandes parties. La première partie est le corps cellulaire ou bien soma, contenant le noyau et tous les éléments nécessaires à la vie cellulaire, comme par exemple le mitochondrie, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, etc. La deuxième partie est les dendrites, qui se divisent comme les branches d'un arbre. Son rôle est de recueillir l'information et l'acheminement de l'information vers le corps cellulaire. La troisième partie est l'axone, qui est un prolongement unique du corps cellulaire, servant à conduire un message vers d'autres cellules, qui peuvent être un neurone ou une cellule musculaire. La dernière partie, qui est la terminaison axonale, qui se ramifie en de très nombreuses terminaisons et qui permet aux neurones de réaliser des milliers de connexions avec d'autres cellules. On passe aux fonctions des neurones. Alors les neurones ont pour rôle de faire circuler les informations entre l'environnement et l'organisme, ou bien entre l'environnement et notre corps et au sein de l'organisme. C'est-à-dire, les fonctions les plus basiques des neurones sont de recevoir et de transmettre des informations par des influx électriques à travers le réseau de communication qui est le système nerveux. La dernière partie, c'est la classification des neurones d'un point de vue morphologique basé sur le nombre de prolongements qui partent du corps cellulaire. Le premier type, c'est les neurones unipolaires ou bien pseudo-unipolaires, présentent un seul prolongement très court qui émerge du corps cellulaire, à partir duquel vont se former un prolongement périphérique dirigé vers les récepteurs sensoriels, et un prolongement central pénètre dans le système nerveux central. Le prolongement périphérique se termine par une arborescence dendritique, alors que la terminaison du prolongement central constituait la terminaison axonale. Les neurones bipolaires présentent deux prolongements. Un des prolongements se termine par une arborescence dendritique, alors que le second présente l'axone. Les neurones multipolaires présentent de nombreux prolongements dendritiques et un prolongement axonal. Et la classification des neurones d'un point de vue fonctionnel dans trois types de neurones. Les neurones sensitifs, qui sont des neurones unipolaires, elles transmettent l'influx nerveux provenant des récepteurs sensoriels jusqu'à l'encéphale. Et pour les neurones moteurs, ce sont des neurones multipolaires. Elles véhiculent l'information provenant de l'encéphale et de la moelle épinière, c'est-à-dire provenant du système nerveux central, jusqu'aux effecteurs qui sont les muscles et les glandes. Et pour les interneurones, ce sont des neurones bipolaires, relient les neurones entre eux ou bien relient entre les neurones sensitifs et les neurones moteurs. Et voilà pour l'explication de la structure et le fonctionnement et la classification des neurones, et à la prochaine vidéo.